Alléluia. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, un nouveau palier. Alléluia. Non, tu dois passer à un autre niveau. Il faut dire à ton voisin, tu dois passer à un autre niveau. Matériellement, tu dois passer à un autre niveau. Financièrement, tu dois passer à un autre niveau. Spirituellement aussi, tu dois passer à un autre niveau. Vous savez, quand Dieu nous visite, il visite tous les aspects de nos vies. Ne limite pas la visitation du Seigneur ou de cet esprit uniquement aux dons spirituels, à l'onction que tu vas recevoir, tu vas tomber sous l'onction. Non. Lorsque Dieu visite, il y a aussi la prospérité, il y a aussi l'abondance, il y a aussi la réussite, il y a aussi la promotion. Alléluia. Donc regarde ton voisin, dis-lui, on doit passer à un autre niveau. Alléluia. Alors ma prière, on est quoi, l'après-midi? Ouais, ce soir. C'est que cette parole-là puisse nous faire du bien. Mais surtout, qu'elle puisse nous donner une mentalité qui va nous permettre de passer à un autre niveau. Il faut comprendre que pour chacun de nous, la main de Dieu est déjà établie. Pour chacun de nous, il y a des prophéties qui sont déjà en action. Mais la seule chose que nous devons faire pour les saisir assez souvent, c'est juste de comprendre l'instruction de Dieu pour la saison. Parce qu'en chaque saison, il y a une parole qu'on appelle la vérité présente. C'est-à-dire que la parole qui correspond à l'action que tu dois mener maintenant et aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut apprendre à saisir au quotidien. Comprendre, Seigneur, quelle est la vérité présente. Il y a certains versets de la Bible. La Bible et la parole de Dieu, elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour chacun de nous. Mais par moments, de façon spécifique, il y a des paroles qui nous sont destinées. Alléluia. Et ce sont ces paroles-là qu'il faut saisir, qu'il faut chercher à enregistrer, mais surtout à mettre en pratique. Il y a beaucoup de situations pour lesquelles Dieu a déjà fait. La seule chose qu'il attend, c'est juste de passer à l'action. Ma prière, c'est que ces quelques paroles que nous allons partager aujourd'hui puissent te donner de prendre une résolution, celle de aujourd'hui, je passe à l'action. Parce que souvent, il y a des choses que tu sais déjà. Il y a beaucoup de choses que tu sais. La seule chose que tu attends, c'est juste passe à l'action. Pose le premier pas. Pose le premier pas. Regarde ton voisin, dis-lui, pose le premier pas. C'est tout ce que ton Dieu te demande. Alléluia. Assez souvent, quand tu veux avancer, tu te mets à calculer pour savoir mais quel est l'ensemble de la dépense. Le plus important, ce n'est pas la totalité de la dépense. Le plus important, c'est quel est le premier pas que tu vas poser pour que Dieu puisse t'accompagner dans le second. Vous savez, quand Dieu commence par un pas, en général, rassure-toi, je veux te donner cette assurance, cette certitude, que si tu as posé le premier pas, lui-même va attraper le deuxième pied pour faire le deuxième pas. Alléluia. Vous savez, tant que tu n'as pas posé le pas pour avancer, tu ne verras pas la suite. La suite s'est définie au fur et à mesure que tu marches. Tu ne peux pas rester sur place et espérer voir toute la route. Il faut comprendre qu'avec Dieu, on va pas à pas. Mais chaque pas éclaire le second. Et le second va éclairer le troisième. Le troisième va éclairer le quatrième. Tout ce que tu dois faire, marche, avance, continue. Alléluia. Et une chose est sûre, il ne faut jamais te décourager. Ah non. Regarde ton voisin, dis-lui non, tu dois être quelqu'un d'endurant. Tu dois être quelqu'un de persévérant. Vous savez, la persévérance, ça fait partie de l'ADN de tout enfant de Dieu. Si tu n'as pas la persévérance, il y a des promesses de Dieu que tu ne vas pas avoir accomplies. Pourquoi c'est si nécessaire d'avoir de la persévérance? Parce que dans la réalité, plus tu persévères, ça crée un caractère, ça crée une force intérieure qui va faire que quelles que soient les attaques de Satan, tu continueras toujours d'avancer. Alléluia. Tu dois persévérer. Tu dois être un homme et une femme résolus. Vous savez, la maturité, elle se mesure à quoi? À sa capacité à avancer et à obéir à Dieu malgré ses émotions qui sont contraires. Malgré le vent qui est contraire. Malgré les paroles qui sont autour de toi qui sont contraires. C'est cette discipline-là qui fait des vrais chrétiens, des enfants de Dieu affermis dans la durée. Alléluia. Donc, mon ami, tu dois persévérer. Tu as entendu la parole. Maintenant, tu dois passer à l'action. Quelles sont les actions que tu vas poser? C'est ce qui va faire la différence. Ça va, on va entendre, on va écouter le message du Seigneur tout à l'heure, mais le plus important, c'est quelle résolution tu vas prendre. Après avoir entendu le Seigneur nous parler, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ce que tu vas faire de la parole qui va réellement créer une transformation dans ton quotidien. Tant que ça va rester une simple information dans ton esprit, mais elle ne va pas produire la vie. La vie se produit quand tu poses une action. Ce qui donne naissance à un avenir, à une destinée, c'est simplement quelqu'un qui croit en la parole et qui décide de la mettre en pratique. Quelqu'un qui croit en un rêve et qui décide de marcher selon ce rêve. Quelqu'un qui croit en une promesse et qui pose les pas pour qu'elle se manifeste. Tant que tu n'as pas commencé à agir, il faut savoir que tout ce que tu es en train de dire, de recevoir, n'a aucune valeur. La Bible dit que la foi sans les œuvres est...
Alléluia. Amen. Donc ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides. Regarde ton voisin, dis, tu dois décider. Décider. Décide-toi et passe à l'action. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est qu'au sortir d'ici, tu prennes une décision. Amen. Au sortir d'ici, tu fasses un choix et que tu vas décider de mettre en pratique. Amen. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que demain, tu vas venir prendre le micro pour rendre témoignage. Amen. C'est ce qui va faire que l'église va avancer. C'est ce qui va faire que ton témoignage, même dans ta famille, va avancer. Amen. Alléluia. Amen. En raison des actions que tu aurais posées. Vous savez, c'est au fruit qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est au fruit qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Donc du coup, c'est les résultats que tu vas porter qui vont prouver aux gens que tu as fait le bon choix. Amen. Alléluia. Amen. Tu as décidé de marcher avec Christ. Il faut savoir que Christ veut porter du fruit. Il veut produire des fruits en toi. Donc la seule chose dont il a besoin, pose des pas, c'est tout. Pose des pas. Ne ternis pas son image en ayant des pas qui sont contraires à ce que tu dis. Alléluia. Dieu va nous bénir. Alléluia. Alors ce matin, enfin ce soir, cet après-midi, nous allons parler de la parabole des talents. Ça risque de ne pas encourager les autres. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. En Matthieu 25, à partir du verset 14. La Bible dit quoi? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. En fait, derrière cette parabole, le Seigneur est en train de nous montrer des principes essentiels pour la multiplication. Pour que les grâces soient multipliées, pour que tes revenus soient multipliés, pour que ce que tu touches soit multiplié, pour avoir une croissance, je dirais même une croissance permanente et quotidienne. Alléluia. Amen. Et derrière ces principes-là, il y a beaucoup de règles. Je me suis rendu compte que ce sont des règles que malheureusement pour les chrétiens, les païens qui réussissent appliquent. Et que nous, qui avons le Seigneur, malgré le fait qu'on ait Christ, on ne met pas ça en pratique. Parce qu'on a une manière de voir le travail ou même d'interpréter même ce verset-là, qui est tel qu'on ne réalise pas à quel point notre Seigneur, il s'intéresse à notre vie active. Et à quel point Dieu veut bénir, Dieu veut nous faire croître. Et comprendre aussi que dans la foi chrétienne, il y a un équilibre. Amen. Il y a un équilibre. Lorsque Dieu rentre dans ta vie, son but, ce n'est pas seulement de te sauver et puis la vie est terminée. Non, il veut te sauver, te purifier, te sanctifier. Mais au-delà de tout, il veut te faire réussir. Il veut faire de toi un témoin. Vous savez, quand le peuple d'Israël traversait le désert, à un moment donné,
tu as Dieu qui parle en fait au peuple d'Israël et puis qui lui dit, écoute, tu vois, je t'ai fait traverser ce long désert, mais il faut remarquer une chose, c'est que ton vêtement ne s'est point usé, tes chaussures ne se sont point usées. Et le comble, c'est que quand tu regardes, tu te dis, mais attends, donc pendant toute cette période-là, ils n'ont pas changé d'habit. Bon, ça m'avait intrigué, et puis je disais à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, mais franchement, c'est pas ça le plus important dans la traversée du désert, quoi. Dans la traversée du désert, on veut manger, on veut de l'eau, tout ça, c'est ça le plus important. Il dit, non, tu sais, au-delà, c'est vrai qu'ils ont mangé, tout ça, mais c'était juste la manne, et puis bon, c'était un peu petit quand même. Mais Dieu dit, non, tu sais pourquoi j'ai veillé à leurs vêtements? Parce que leur apparence, ça compte pour moi, mon témoignage. En d'autres termes, il ne voulait pas que les gens regardent le peuple d'Israël et puis disent, oh, ça c'est quel peuple qui souffre ça? Regarde leurs vêtements, regarde leurs chaussures sont usées, regarde. Il me dit oui, il dit dans le désert. Remarque une chose, quand quelqu'un conduit dans le désert par lui, Dieu, il dit, tu ne vas même pas savoir qu'il est dans le désert. Parce que quand tu les regardes en apparence, mais il est trop clean. Quand il va te dire, le gars t'explique ses problèmes, tu dis, mais comment il fait pour garder le sourire, malgré tout Dieu, pour voir quand même à ses besoins? Amen. Donc pour dire quoi, quand le Seigneur rentre dans une vie, son but, ce n'est pas seulement de se préoccuper de ton salut, mais il veut intervenir dans tous les aspects de ta vie. Ta vie doit être un témoignage au niveau de ton couple. Ta vie doit être un témoignage au niveau de ta famille. Ta vie doit être un témoignage au travail. Ta vie doit être un témoignage en raison de l'abondance, de la prospérité que tu vas avoir. Amen. Amen. Oui, mais parce que nous n'avons pas un Dieu pauvre. Ouais. On n'a pas un Dieu pauvre. En général, quand tu es dans la pauvreté, il faut savoir que ce n'est pas Dieu. Non, parce qu'il y en a qui veulent accuser le Seigneur. Seigneur, depuis je ne prospère pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il est mort pour que nous, ces brebis, nous soyons dans l'abondance. Donc, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est toi, ta compréhension de l'évangile et la manière dont tu mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Non, c'est ça le problème de Dieu. C'est nous. Sinon, lui, son problème, son casse-tête, c'est-à-dire quand il réfléchit chaque matin, il réfléchit à la plénitude de ton bonheur. Amen. Donc voilà, nous allons partager. Et il faut savoir une chose, c'est que dans la parabole des talents, même moi, pendant longtemps, je me suis dit, c'était l'interprétation que nous tous, la plupart on avait, c'était que les talents, c'est le talent que tu as. Et tu as la capacité de jouer correctement au football, tu es un grand footballeur, quand tu regardes, wow, il a du talent dans le football. Voilà, il a du talent dans la cuisine. Quand toi tu cuisines, chef étoilé, caché dans le secret. 5 étoiles. Non, mais c'est un talent. Ok, donc pendant longtemps, j'ai vu ça comme ça. Jusqu'à ce que, en creusant, le Seigneur attire mon attention. Est-ce que vous savez qu'un talent, ça correspond à 45 kilos 45 kilos, soit d'or ou d'argent. Donc quand la Bible dit qu'il a donné 5 talents, vous savez, en considérant que c'était de l'or, ça veut dire quoi? Un talent, ça faisait 45 kilos d'or. Vous prenez ça au cours actuel. Prenez le gramme d'or. Vous multipliez par 45 kilos. C'est-à-dire 45 000 multiplié par le prix du gramme. Actuellement, là, un sac de 45 kilos d'or, ça vaut exactement 2,3 milliards. Donc, quand le maître a confié 5 talents à un, ça équivalait à 10 milliards de francs CFA à une personne. Le deuxième, c'était 4 milliards et quelques de francs CFA qui lui ont été confiés comme ça. Et celui qui allait enterrer son talent, c'était 2 milliards de francs CFA. Amen. Qui ont été confiés. Donc en fait, c'était de vraies ressources matérielles et financières qui avaient été confiées. Et tu te rends compte que le gars, non, le maître, non, c'était quelqu'un qui avait l'intelligence du business. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Quoi? Le gars a apporté, tu lui as donné 5 talents. Ça dit 10 milliards. Et puis toi, tu estimes que c'est fidèle en peu de choses. Mais c'est que toi, ta fortune, c'est combien? Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il faut suivre son modèle. Il faut regarder comment est-ce qu'il a fonctionné avec ces gars. Pour comprendre, en fait, c'est quoi la logique qui le fait prospérer. Et c'est en cela que, justement, la parabole des talents, c'est un enseignement pour tous ceux qui sont entrepreneurs, travailleurs dans la vie séculaire. C'est un enseignement pour savoir, mais comment faire pour prospérer. Et c'est valable à tous les niveaux. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit même dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu fais pour prospérer? Déjà, dans un premier temps, ce qui m'avait marqué dans le verset, c'est quoi? C'est qu'il leur confie toutes ses richesses à un moment, franchement, où moi, je n'aurais pas fait ça. Comment tu viens de nommer des gars et en même temps tu les nommes au moment où tu voyages?
En temps normal, tu dois être présent. Surtout que ce sont de nouveaux postes. Tu te dis, non mais il faut que je sois là pour surveiller. Il faut que je dois veiller. Mais alors qu'en fait, le gars, il a mis en pratique un des principes essentiels du management. Tu dois travailler comme si tu devais voyager. Tu dois travailler comme si tu devais être absent. Tu dois travailler comme si toute ton organisation ne dépendait absolument pas de toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que donc, quand tu fonctionnes, quelle que soit la responsabilité que tu as, tu dois toujours travailler de manière à ce que ton absence n'ait aucune incidence sur le fonctionnement correct de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Mais pourquoi c'est si important? Parce que si tout dépend de toi, mais tu ne te rends pas compte que tu seras esclave de ton activité. Il y a certaines personnes qui font leur business, mais elles sont devenues esclaves de leur business. Et le jour que tu n'es pas là, pasteur, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai tel nombre de commandes. Si je ne fais pas, personne ne peut faire ça dans mon entreprise. Ça va tomber. Amen. Mais ça veut dire que quoi? Mais tu n'as pas compris le principe de base. Tu dois travailler comme si tu devais voyager. Tu dois travailler, réfléchir, poser les pas comme si tu étais absent. Et c'est à ce moment-là qu'il délègue. Du coup, vous savez, quand toi seul tu fais quelque chose, à toi seul tu peux faire maximum peut-être disons 10 gâteaux par jour, chaque 24 heures. Mais le jour, est-ce que tu sais que le jour qu'on va te faire une commande de 15, les 10 premiers seront bons et puis les 5 autres là, risquent d'être médiocres. Parce qu'en fait, vers la fin, tu risques de te précipiter. Parce que chacun de nous a une capacité de production en tant que seul individu. Alléluia. Entre-temps, ce qui te permet de multiplier, c'est quoi? Mais justement, c'est d'avoir une deuxième personne qui est capable de faire 10 aussi comme toi. Une troisième qui fait 10. Une quatrième qui fait 10. D'être 5 à faire 10. Et maintenant, ceux qui sont excellents, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils travaillent avec 10 personnes. Non? En principe, ça devait faire 100. Mais ils sont tellement bons qu'avec 10 personnes, ils font 500. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment déléguer. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que bon, ça c'est dans un management souvent un peu, je dirais, à l'africaine, où on s'est dit non, que si les gars, ils connaissent trop, et il va venir prendre ma place. Alléluia. Mais alors que la qualité de ton leadership dépend de la manière dont tu es capable de susciter des personnes pour te remplacer. Un bon leader, il pense à sa succession. Un bon patron, il réveille des talents. C'est-à-dire, quand tu es quelque part, tout à coup, les gens constatent que, mais Joe, tu as des gars de qualité dans ton équipe. Mais les gars étaient là il y a longtemps. C'est juste que dans ton management et ta façon de les gérer, ils sont montés en puissance. Amen. Le leadership, c'est de travailler pour que les autres puissent monter. C'est de s'effacer au maximum pour qu'à un moment donné, l'équipe soit tellement forte qu'ils n'ont même pas besoin de ta présence. Tu es juste là peut-être pour 2-3 grandes décisions. Mais le reste, ça tourne. Amen. Donc non, il faut apprendre, c'est un exercice. Et le comble, c'est que déléguer, je pense que ça nécessite un grand renoncement à soi-même. Oui. Parce que quand tu vas déléguer, il y a des personnes qui vont faire, mais vraiment très 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 mal la tâche que tu leur as confiée. C'est ça le problème. Non, ils vont faire très mal. C'est-à-dire, non, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils vont gâter le coin. Mais il vaut mieux payer ce prix pour que demain tu puisses avoir 2-3 personnes en plus que toi, plutôt que de rester seul à vie. Amen. Alléluia. On doit renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Quand ils vont faire des erreurs, c'est être capable d'assumer auprès de ceux qui sont tes chefs. Pour dire oui, j'assume. Alléluia. Non. Et puis c'est pour ça que même quand tu es leader, fais très attention. Hein. Toi, tu es responsable d'une équipe. Ton équipe fait une gaffe. Ton patron te demande qu'est-ce qui se passe. Non, c'est lui qui a fait. Toi, tu es chef de l'équipe. Alléluia. Mais tu ne sauras jamais réveiller des leaders. Parce qu'un leader, il sait couvrir. Un leader, il sait protéger. Un leader, il sait assumer ses responsabilités. Alléluia. Et vous savez, plus tu as un chef qui est capable de te couvrir. Bon, quand je dis couvrir, attention, ça ne veut pas dire que si tu fais des choses bizarroïdes, on n'a pas dit si tu voles, mon ami, on doit te renvoyer. On ne va pas couvrir le vol. Mais si c'est simplement parce que tu as essayé que tu n'as pas réussi, c'est différent.
Alléluia. Il y a des erreurs qu'on considère comme étant de bonnes erreurs, celles de l'apprentissage. Parce que tu es en train d'apprendre que tu fais des erreurs. Mais ce n'est pas celle de la négligence ou de la mauvaise foi. Alléluia. Donc oui, en tant que chef, tu dois accepter. Et le renoncement à soi-même, ça veut dire qu'il est possible même qu'au début, tes résultats soient moins bons que ceux que tu avais quand tu étais seul. Mais c'est ça. C'est ça, avoir le courage de déléguer. Oui. Mais au fil du temps, tu es en train de te multiplier. Parce que vous savez, le grain de blé, il faut qu'il meure d'abord. Et dans une phase de délégation, il y a une partie de la mort. Alléluia. Non, il y a une partie où le travail ne sera pas exactement comme tu veux. Mais au fur et à mesure, à force de corriger, progressivement, tu es en train de réveiller des leaders. Tu es en train de créer de nouvelles personnes autour de toi qui ont la même compétence que toi, le même niveau d'instruction que toi, et qui sont capables de te relayer lorsque tu n'es pas là. Ça fait tant que tu ne parviens pas à faire ça, ton activité, elle va mourir avec toi. Le jour où tu disparais, l'activité disparaît. Quelle que soit la grandeur de ta vision, si tu ne travailles pas de manière à être absent, le jour que tu n'es plus là, tout s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin, tu dois travailler comme si tu devais voyager. Alléluia. Deuxième point. Comment est-ce qu'il a choisi les personnes? Comment il a fait la répartition des talents? La Bible dit qu'il a donné à chacun selon quoi? Le leader n'a pas donné l'argent au hasard. Quand tu es chef, ton rôle, c'est d'avoir le discernement des capacités. C'est-à-dire, vous savez, les chefs, ils ne sont pas payés cher parce qu'ils ont de la technique. Non. Ils sont payés cher pour leur discernement et leur capacité à détecter les personnes de talent. C'est pour ça qu'on les paye cher. En plus de savoir comment organiser et les associer pour qu'ils travaillent, ils savent faire en sorte que les autres fassent le travail correctement. C'est pour ça qu'on les paye cher. Et en tant que personne, tu dois toujours travailler à surveiller, à inspecter les capacités de ceux qui t'entourent. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas donner de la promotion. Et c'est pour ça que j'insiste. Ce n'est pas parce que c'est ton frère en Christ qui va faire l'affaire. Non. Mais tu veux recruter. Et toi, ton critère de recrutement, oh, il a l'onction, il a le Saint-Esprit, donc tout va bien. Alléluia. Non. Il a distribué en fonction de quoi? De ce qu'ils étaient capables de faire. Vous savez, c'est pour ça que je veux parler même à tous les frères qui sont employés ou qui travaillent pour quelqu'un. Il faut comprendre une chose. C'est que ton intégrité seule, le fait que tu sois un gars bien, c'est pas ce qui va te donner la promotion. Vous savez, tous ceux qui ont reçu les talents, aucun n'était malhonnête. Aucun n'était voleur. Aucun n'était tricheur. Ils auraient pu fuir avec l'argent, le mettre à partie. Aucun n'a fait ça. Ça veut dire qu'eux tous avaient de bonnes valeurs. Mais ça ne suffit pas pour avoir de la promotion. Ce qui donne la promotion, c'est ta capacité à pouvoir gérer 5 talents. Et il faut comprendre une chose. La compétence, ça relève de toi et toi seul. C'est toi. La compétence, c'est quelque chose qui est en ton pouvoir. Chacun de nous doit travailler sur sa compétence. Dans la réalité, le gars qui a fait 5, qui est passé de 5 à 10, la réalité, c'est qu'il est passé de 5 compétences à 6, à 7, à 8, à 9, jusqu'à avoir 10 en capacité. Tu dois travailler sur ta compétence. Sinon, c'est ce que je disais au deuxième culte. Est-ce que vous savez que la médiocrité, c'est un des obstacles à l'évangile? Ce qui empêche l'évangile de progresser dans ta famille, dans ton travail, assez souvent, c'est ton niveau de médiocrité. Vous savez? Alléluia. Mais regardez, quand une personne est médiocre, qu'est-ce qui va se passer? Mais les non-convertis te regardent, ils n'ont pas envie de te ressembler.
ils vont ressembler à quelqu'un qui fait mal son travail, quelqu'un qui n'a... Non, mais qui va vouloir lui ressembler? Même ton boss, il ne veut pas t'écouter. Pourquoi? Mais parce qu'il regarde la qualité de ton travail. Lui, il bosse pour arriver là où il est, pour atteindre ses résultats. Et puis toi, tu glandes sous prétexte que tu pries. Alléluia. Quel fruit tu portes dans l'entreprise? Quels sont les résultats que tu as? Professionnellement, tu as quel résultat? Quels sont les résultats que tu as? Est-ce que vous savez que souvent on est là, on veut gagner des personnes d'un certain niveau. Mais dans la réalité, c'est ton travail qui est un obstacle à l'évangile. Tous les chefs, vous savez, pour pouvoir accéder au chef, la Bible même nous dit que quand quelqu'un est excellent dans son talent, il ne peut pas rester dans l'ombre. Forcément, il va se tenir auprès des rois. Donc ça veut dire quoi? Pour gagner un certain type de personnes. Mais c'est lié à la qualité de ton travail. La plupart des patrons que tu vois là qui ont l'air bossent bien, arrivent jusqu'à leur niveau. Parce que tu as atteint et tu as des résultats palpables. Quand tu vas parler, ils vont t'écouter. Oui. Mais parce qu'on sait que tu es compétent, on sait ce que tu as pourvu. Alléluia. Alléluia. Donc tes résultats te donnent accès au grand. C'est pour ça que tu n'as pas négligé ton travail. Non, tu n'as pas négligé ton travail. C'est pour ça que autant on loue le Seigneur. De la même façon, au travail, là, tu dois être une référence. Ça va faire que quand le gars il pense à toi et puis te voit louer, il dit ah, sa louange est efficace. Alléluia. C'est pour ça qu'on a tendance à ne pas respecter l'église. On a le pouvoir spirituel, mais le pouvoir intellectuel est entre les mains des païens. Accordez la civière. Alléluia. Alors qu'on doit prendre tous les pouvoirs. On doit prendre le pouvoir intellectuel. On doit pouvoir prendre le pouvoir du courant de pensée même qu'il y a dans un pays. Vous savez, prendre le pouvoir du courant de pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont tes citations qui sont citées dans les journaux. Quand tu parles, c'est ce que tu dis que tout le monde se relaie. Tout le monde relaie. Alléluia. Mais c'est un pouvoir à prendre. Mais si la plupart d'entre nous, on est juste concentrés sur l'église, qui va prendre ce pouvoir? Mais c'est des païens qui vont raconter n'importe quoi. Même en ligne, tu regardes des choses. Mais c'est parce que les chrétiens, quel résultat tu produis? Quel résultat? Pour qu'on te prenne en modèle, pour qu'on cherche à t'interviewer, pour qu'on cherche à savoir comment tu as fait pour réussir, pour qu'enfin tu puisses lever le nom de Christ bien haut. Amen. Que fais-tu? C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention. Ta médiocrité peut être un obstacle à la progression de l'évangile dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta capacité, c'est dans tes mains. C'est toi qui dois croître. C'est toi qui dois t'augmenter au fil des jours. Tu dois augmenter ta compétence. Et il faut savoir qu'il y va de l'avancée de l'évangile. Contrairement à ce que tu penses. Parce que certains vont se dire que non, il faut simplement méditer la parole. Oui, la parole de Dieu, c'est la base. La prière, c'est la base. Mais la prière et la méditation doivent te pousser à être excellent. C'est ce que je disais à la veille. Quand vous regardez Daniel, ce qui a fait la puissance de Daniel, c'était sa consécration. Mais qu'est-ce que sa consécration a produit? Sa consécration a produit de la sagesse et de l'intelligence. Regardez tous les hommes de Dieu qui ont été élevés. Vous prenez le cas de Joseph, mais c'est à cause de son intelligence qu'il est arrivé au sommet. C'est à cause de sa sagesse qu'il est arrivé au sommet. Vous prenez Daniel, c'est à cause de son intelligence et de sa sagesse. Amen. Et à l'époque où ils ont été élevés, c'était une époque où tous les rois, là, c'était de grands sorciers. Mais ils se démarquaient tellement en termes de qualité. Vous savez, quand la Bible parle de sagesse, vous savez, la sagesse, c'est l'aptitude à savoir prendre de bonnes décisions. C'est l'aptitude à être éclairé quant au choix à faire. L'intelligence, c'est la capacité de raisonnement. L'instruction, c'est-à-dire la capacité d'apprendre les choses et puis de résoudre des problèmes complexes. Ces deux choses-là, ils se démarquaient de loin. La Bible dit qu'il était 10 fois. Ils étaient 10 fois. Ils avaient une compétence 10 fois supérieure à celle de tous les gars du royaume. Mais c'est ce que Pharaon a dit à Joseph. Il dit, il n'y a aucun homme aussi sage et aussi intelligent que toi. Il n'y a aucun homme aussi sage et aussi intelligent. Ça veut dire qu'on prend toutes les réflexions de tous les Égyptiens sages de l'époque. Toi, ce que tu dis là, ça dépasse, ça surpasse tout ce que nous avons entendu jusqu'à ce jour. Mais nous, on est tous concentrés à l'église.
Tu fais tout, tu pries, tu jeûnes. Ok, d'accord, gloire à Dieu. Mais toute ton énergie, chasser les démons. Et petit démon. Tu as chassé 2-3 démons là. Qu'est-ce que tu vas changer dans le pays? Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Pas te laisser faire. Dois dire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une fois, j'ai trop aimé ce que Pasteur Yves disait. Il dit non, que spirituellement on est là. Et puis aussi intellectuellement on est là aussi. Ouais. Tu prends toutes les places. Mais c'est ça, être enfant de Dieu. La vie en Christ n'est pas limitée à juste prier à l'église, c'est tout. Il faut savoir que ça va bien au-delà. Ton témoignage compte. Ton témoignage professionnel compte. Et ton élévation compte. Amen. Et à ton voisin, ton élévation compte. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose aussi, parce que quand je regardais ce verset, en discutant avec le Seigneur, j'ai dit non, que moi je ne suis pas trop d'accord avec la manière dont le maître a procédé. Parce que, regardez un peu, quand il doit nommer ces gars, il finit de les nommer et de leur faire la distribution. Mais à aucun moment, il s'assoit pour leur dire, les gars, voici les objectifs à tenir. Je dis, mais c'est pas normal. En temps normal, on doit s'asseoir et puis discuter pour dire, écoute, tu sais, bon voilà, moi, on est à 10, je vais arriver à 20. C'est ce que je veux. Donc toi, tu dois te débrouiller. Donc en d'autres termes, tu vois, je t'ai donné 5 talents, tu dois te débrouiller pour en faire 10. On est d'accord. Toi qui as 2, tu dois en faire 2. Et même celui qui a 1, entre nous, il a un peu raison aussi. Mais on ne lui a donné aucune instruction. On dit, prends un talent. Mais donc lui, dans sa tête, c'est, bon, on ne m'a pas donné d'objectif. À la limite même, tu regardes les autres, tu dis, mais ils sont trop zélés. Est-ce que le maître vous a dit qu'on doit multiplier? Non, mais pourquoi vous êtes chaud comme ça? Non, calme-vous là. Vous allez perdre l'argent du maître. L'argent d'autrui. Alléluia. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était le niveau de calibre que le gars voulait recruter. Ceux qui voulaient recruter là, ce n'étaient pas des employés de tous les jours. Vous savez, le gars qui avait 5 talents et même celui qui avait 2 talents, c'est des gars qui sont capables de se fixer un objectif eux seuls. Et puis mieux, c'est des gens qui sont capables de comprendre les enjeux de leur poste. Pourquoi on les a positionnés ici? Ils savent pourquoi. On n'a pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Ils vont rentrer dans l'intelligence de leur maître. Ils vont chercher à comprendre le marché sur lequel ils sont. Ils vont commencer à comprendre qu'est-ce que le maître veut rien que sur la base de quoi? Mais de l'intelligence, de la compréhension des choses. Alléluia. Et c'est les gars, une fois qu'ils ont compris, ils vont fixer une vision, fixer des objectifs, fixer des tâches, une stratégie. Et mieux, ils vont eux-mêmes s'auto-contrôler pour s'assurer qu'ils sont en train de marcher dans le bon sens jusqu'à ce qu'ils atteignent les résultats qu'ils vont venir présenter au maître. Sans aucun contrôle. Parce que le maître n'est pas là. Donc eux-mêmes, ils s'autodisciplinent. C'est ce calibre-là qu'il était en train de recruter. Tu sais, si tous les jours, on doit t'appeler pour dire, est-ce que tu as fait telle tâche? Non, je n'ai pas encore fait. 2 jours après, on t'appelle encore, est-ce que tu as fait? Ah, j'ai oublié. Chaque jour, on est obligé de t'expliquer. Mais ça, je t'avais dit ça hier. Non, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Ah, j'ai un peu oublié encore. Tu ne seras jamais chef. On est toujours obligé de revenir sur les mêmes choses avec toi. Tu n'es pas qualifié pour être chef. Alléluia. Non, c'est toujours à toi qu'on fait les mêmes remarques. Et quand on te confie une tâche, on est obligé de te surveiller. Sinon, elle ne sera pas bien faite. Tu ne pourras pas être chef. Et d'après Pasteur Anna, tu ne pourras pas être chef aussi à l'église. Amen. Ouais. Mais c'est ça les personnes de calibre. C'est pour ça que quand tu dois recruter, il faut chercher ce type de calibre. Des personnes capables de prendre, c'est-à-dire de comprendre les enjeux de ton activité, de savoir le pourquoi même l'activité existe. Et quel est le rôle de lui, son poste, dans tout l'écosystème. Alléluia. Mais c'est pour ça que, même quand tu veux recruter ce type de personnes, mais tu dois être quelqu'un, toi-même, de profondément brisé.
Parce que ton ego va étouffer certaines personnes autour de toi. Ton incapacité à reconnaître que souvent tu peux te tromper. Mais tu peux pas, il y a des calibres que tu ne pourras pas recruter. Vous savez, il y a des personnes qui sont excellentes. Mais parce que le leader n'est pas bon, elles vont jamais donner le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, elles sont avec toi, c'est-à-dire que tu es dur, tu es difficile, tu es compliqué. Elles sont avec toi parce qu'elles n'ont pas le choix. Le jour où il y a une occasion, elles vont partir. Parce que ce calibre-là, il est capable de discuter, d'échanger avec toi sur la stratégie. Il est capable de discuter avec toi sur une décision même que tu es en train de prendre. Et il est capable de te montrer que la décision que tu es en train de prendre là, je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Mais si tu es incapable d'avoir ce recul-là pour chercher à lui donner justement l'espace dont il a besoin pour pouvoir se construire et se déployer, mais tu vas faire fuir ce type de leader. Alléluia. Mais c'est pour ça que, dans la réalité, être un excellent leader, ça veut dire que tu es capable de travailler avec des personnes plus intelligentes que toi. Oui. Vous savez, le leader, ce n'est pas le plus intelligent. Hein? Non. C'est celui qui a le meilleur, en fait, qui a, je dirais, le caractère qui permet de fonctionner avec des personnes intelligentes. Alléluia. Amen. Non, c'est ton caractère. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité. Si tu as un ego surdéveloppé, tes gars là, où le jour ils ont une autre opportunité, ils vont partir. Parce qu'ils ne se déploient pas dans ta présence. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne estime de soi. Je veux dire, il y en a qui lisent leur poste à l'heure. C'est-à-dire, c'est eux, quoi. Ça mais c'est un danger. Hein. C'est-à-dire, souvent, tu regardes les personnes, ils sont directeurs. Et le gars, avant, là, tu causais avec lui, relax, tu parles avec lui, relax. Le jour, il est devenu directeur. Maintenant, c'est différent, tu sais. Maintenant, je suis directeur, hein. Donc, tu ne peux plus m'appeler comme ça. Déjà, il faut prendre rendez-vous. Appelle ma secrétaire. Hein. Tu ne peux plus rentrer dans ma maison comme ça. Tu ne peux plus rentrer dans mon bureau. Eh, mon frère, oh là là. Et le comble, c'est qu'on te voit dans les grosses bagnoles. Mon ami, c'est pas ta voiture. On est là, tu le vois. Mais souvent, les directeurs, là. Bon, aujourd'hui, là, quand je les regarde, souvent, j'ai compassion d'eux. Hein. Non, parce qu'ils ne se rendent pas compte, souvent. Mais ils sont dans une bulle. C'est pas ta voiture. La maison même, ce n'est pas ta maison. Même le carburant, c'est même pas toi qui payes. Souvent même l'école, même c'est pris en charge par l'entreprise. Et quand tu marches, tu veux gonfler la poitrine. Il suffit que tu perdes ton boulot, tu ne deviens plus rien du jour au lendemain. Plus rien. Parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se lier à ça pour définir qui tu es. Hein. La personne que tu es n'a rien à voir avec le poste. Sinon, tu risques d'avoir un leadership même lié à ta position. Et ça ne donne rien dans la durée. Alléluia. Amen. Non, il faut avoir une bonne estime de soi. C'est-à-dire, j'ai ça, je suis moi. J'ai pas ça, je suis moi. Amen. Donc, souvent, mais il y en a, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle par leur titre. J'ai des amis qui sont comme ça. Quand ils disent, hey, directeur, il dit, non, ne m'appelle pas comme ça. Parce que, toi, tu l'as connu, elle était directeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois un excellent leader. Vous savez, dans le texte, il y a un autre mot aussi, qui est trop puissant. Regardez par quoi le verset a commencé, verset 16. Hein? Répétez après moi. Aussitôt. Répète après moi encore. Est-ce que vous savez que... Au début, je n'avais pas remarqué ce petit détail. C'est là que tu vois que dans la parole de Dieu, tout est calculé. Il y a des choses qui sont cachées comme ça et qui te montrent juste qui était la personne. Et puis il dit que ce gars-là, aussitôt, il est parti. Mais pourquoi aussitôt? Ça veut dire que, dans la réalité, le gars-là, il était préparé à recevoir 5 talents il y a longtemps. Il avait déjà fait son plan. Le jour où je reçois 5 talents, j'investis ici, je vais investir dans tel autre business. Ça, je vois que ça marche. Ok, d'accord. Non, on dirait que ça, c'est pas trop bon. Peut-être qu'il vaut mieux faire ça comme ça. Mais le gars, il avait un plan, un schéma. Donc, si tu veux recruter un homme de qualité, c'est pour ça qu'ils posent la question souvent dans les recrutements. Là. On dit, bon, ok, tu prends le poste, qu'est-ce que tu vas faire dans les 3 prochaines années? Ou même dans les 6 premiers mois? Quelles sont les décisions que tu vas prendre? Parce qu'on veut voir celui qui va se projeter le mieux. Et j'ai raconté au deuxième culte comme ça l'histoire de... Il y avait un poste qui s'était libéré, un poste de, je crois que c'était chef de département, je me souviens son mot. Et il y avait 2 personnes qui devaient postuler. Il y a un qui avait assuré l'intérim de ce poste-là. Pendant, je ne sais pas si c'était 6 ou 7 mois, parce qu'ils ont mis du temps avant de confirmer la personne qui allait être au poste. Et pendant toute cette période, c'est lui qui a assuré l'intérim et logiquement pour les chefs, c'est lui qui devait prendre la place. Sauf que
le jour de l'entretien, ils sont tombés sur un autre chef de service qui était dans la même équipe, que personne n'avait calculé. Le gars, quand il est venu, il a commencé sur la vision du département, le rôle que le chef de département de ce département-là doit avoir. Il a commencé à décrire tous les problèmes liés au département. Ici, on a des retards là on a des retards ici on a des retards ici. Et voilà pourquoi on a les retards. Et moi, quand je vais venir, je vais corriger ça comme ça, je vais corriger ça comme ça, je vais corriger ça comme ça. Et vous allez voir, on aura des résultats qui seront comme ci, comme ça. On dit, pendant l'entretien, les directeurs là, ils étaient en train de s'envoyer des SMS. Vous dites, le gars, il est bon. Hein. Ah, mais nous, on voulait prendre l'autre là. Comment on va faire cette histoire-là? Non, mais c'est trop top, c'est trop top. Devenir la meilleure. Mais c'est lui qui a eu le poste. Le gars même à qui on ne comptait même pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'il s'est projeté. Alléluia. Ceux qui se multiplient savent se projeter. Quelle est la projection que tu te fais? Par rapport à ton poste, par rapport à ton activité, par rapport à ton business. Mais c'est quoi ta projection? Dans 5 ans, qu'est-ce que tu vises? Ouais. Parce que être directeur, ça commence pas le jour qu'on t'a donné le poste. Hein? Être directeur, c'est une attitude, c'est une façon d'être au quotidien qui fait toute la différence. Vous savez, souvent, on est là, on dit, bon, par la foi, il y a des choses que tu dois faire. Bon, c'est pas mauvais, hein? Mais dans la réalité, il faut que tu puisses épouser la mentalité de la personne que tu dois devenir. Vous savez, un chef, il sait reconnaître les enjeux. Donc déjà même, vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un qui est simple même employé, qui va devenir chef, mais tu sais qui va devenir chef celui-là? Parce que la manière dont il travaille, la compréhension même qu'il a des objectifs qu'on lui a fixés, la manière dont il fonctionne, tu sais que lui c'est un chef. Et assez souvent, quand un gars a l'esprit d'un directeur, quand il se retrouve au milieu des directeurs, les directeurs sont à l'aise avec lui. Pourtant, il n'est même pas encore directeur. Il y a des choses qu'on veut lui confier. Et puis les gens se disent, mais il n'a pas encore le poste. Hein. Pourtant, ils sont même en comité de direction. On dit, mais où il est? C'est passé la promotion sur le cheveu. Amen. Non, tu as une manière de faire qui est telle que quand on te regarde, on sait que toi, tu es un chef. Et on sait qu'on peut te confier de grandes responsabilités. Alléluia. Donc, il faut avoir un plan. Quel est ton plan? Quel est ton schéma? Même ton entreprise. Bon, ok, d'accord. Tu vises un chiffre d'affaires. Mais c'est quoi ton plan? Quel est le schéma que tu as? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place? Quels sont les produits que tu as? Quels sont les services que tu as? Ouais. Comment est-ce que tu te démarques? Comment est-ce que tu te positionnes? Tout ça, c'est des choses. Il faut les définir à l'avance. Sinon, le jour que l'opportunité va se présenter, tu ne seras malheureusement pas prêt. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes, tu ne peux pas leur donner certains marchés. Mais attends, mais tu sais que si tu lui as donné, tu vas le tuer. Non, c'est trop pour sa capacité. Et à la fin, il risque de tellement gâter son nom qu'il va gâter ton nom aussi. Alléluia. Il faut comprendre que toute élévation, c'est lié à une préparation dans le secret. Donc, qu'est-ce que tu vises? Ça nécessite de te préparer dans le secret. Ouais, qu'est-ce que tu vises? Et tu sais, la preuve que tu as la foi, c'est quoi? C'est la préparation que tu fais. Non, tu sais que toi, tu seras chef. Mais tu commences à bosser, c'est quoi le leadership? Tu commences à bosser comment je manage une équipe. Tu commences à fixer des objectifs déjà à ta petite échelle. Tu travailles et tu améliores au quotidien tes compétences liées à quoi? Au poste que tu vises. Vous savez, les grands champions, c'est pas au moment du combat qu'on les voit. C'est à l'entraînement qu'on les voit. Alléluia. Et pour ça, si toi, tu es recruteur, il faut toujours recruter quelqu'un qui a un plan. Parce que tous ceux qui ont des plans ont de meilleurs résultats. Oui, mais quand tu n'as pas de plan, tu vas où? On ne sait pas. À quel moment on sait même que tu as gagné? On ne sait pas. C'est-à-dire, où tu es à ta vie, c'est-à-dire, n'a aucune orientation. Ouais. D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Tous ceux qui réussissent, ils ont un plan. Ils ont une vision et ils ont un plan. Parce que personne ne sait reconnaître de vent favorable tant qu'il n'a pas de direction. Non, tu ne sauras pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Donc du coup, il y a un vent. Tu ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Tu ne sais pas. Amen. On va venir à mon ami. Mon pote. Celui qui avait un seul talent. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? Regardez, celui qui avait un seul talent. La Bible dit qu'il alla faire un creux dans la terre et il cacha son argent. Ensuite, quand le maître lui pose la question de savoir, mais
Je savais que tu es un homme dur. Voilà lui son problème. Il dit, que le maître est dur, qui moissonne, on va parler de ça tout à l'heure, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas venu. Ensuite, j'ai eu peur. Tout ce qui a conduit cet homme, c'était la peur. La peur. La peur de perdre. La peur de perdre. La peur l'a paralysé au point où il a fait quoi? Mais il allait enterrer le talent. Le comble, est-ce que vous savez qu'il avait la capacité de multiplier? Ce gars-là, il aurait pu faire un talent de plus. Parce que le maître ne s'est pas trompé quand vous regardez tous les autres. C'est que lui, il pouvait. Mais la seule différence, c'était la mentalité intérieure. Les autres, eux, dans leur façon de fonctionner, ils cherchaient à faire quoi? À gagner. Comment faire pour gagner? Comment faire pour multiplier? Comment faire pour doubler, tripler? Comment faire? Lui, comment faire pour ne pas perdre? Pas peur du maître. Pas peur des représailles. Pas peur de ce qu'il va faire si j'ai perdu. Vous savez ce que je crois? C'est que le maître, à la limite, il aurait été un peu fier de lui s'il avait tenté quelque chose avec l'argent et qu'il avait perdu. Parce que dès que je vois le niveau de délégation que le maître avait et puis la richesse qu'il avait, à la limite, il avait dit, au moins tu as essayé. Mais le gars, il n'a rien fait. C'est pour ça que le maître était fâché. Vous avez 2 milliards. 2 milliards. Il faut dire à ton voisin, le jour où tu as 2 milliards. Alléluia. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Tu as vu, voilà. Mais pourquoi? C'est pareil, tu as vu la parabole des talents maintenant. Tu comprends que tu dois déposer au moins à la banque. Au minimum, si tu n'as aucune idée. Même si tu as des idées, moi je te recommande de déposer quand même à la banque. Pour voir un peu plus clair dans tes idées. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que si tu vas voir le banquier aujourd'hui avec 2 milliards, n'importe quelle banque, il dit, c'est peut-être même le DG mais qui va venir te recevoir. Quoi? 2 milliards. On dit, lui, il veut déposer 2 milliards. On dit quoi? Monsieur le client, que pouvons-nous faire pour vous? Tu as vu, non? Mieux, ils vont se déplacer pour venir chez toi à la maison. Et quoi, 2 milliards? Et puis, tu vois, les autres, là, on dit non, taux d'épargne, c'est-à-dire tu viens avec ton petit PEL, là, on dit 3%. Tu ne peux même pas discuter. Quand tu veux bavarder, on dit quoi? Si tu veux retirer ton argent, va-t'en. Mais lui, s'il plaît, avec vous, c'est minimum 5%. Et puis je dis, c'est trop petit. 6%. J'aimerais 8%. Bon, ça commence à être intéressant. Bon, 9%. Mais toi, vas-y, va discuter. On t'est chassé. On dit, à cause de ton petit argent, là, tu veux nous fatiguer? On va voir. Alléluia. Et vous avez les intérêts. Vous savez, 1 milliard, si tu as 10% d'intérêt, j'ai oublié, on a calculé là, tu peux vivre avec, je crois, on dit c'est 1,5 million par mois. Hein. Parce que 10% par an, si vous en 10%, même 5% par an, ça te fait 50 millions l'année. 5% de 1 milliard, ça fait 50 millions par an. Donc si je divise 50 millions par 12, ça fait combien? Ça fait quoi? Moi, c'est que ça fait au moins 5 millions. Ça fait pas de 6 millions. Non, ça fait 5, ça fait plus. Ouais, c'est ça, ça fait 5 millions. Ok, donc c'est 4 millions 8. Par mois. Mais avec ça, tu vis tranquille en nous. Alors là, tu as 4 millions par mois, garantie à vie. Alléluia. Mais le gars, il est tellement focalisé sur comment ne pas perdre que même ça, il n'a pas vu. Un truc aussi banal et basique. Tellement il est focalisé par la peur. Vous savez, souvent ça me fait sourire, quoi. C'est-à-dire, je l'imagine. Quand il a reçu les 45 kilos d'or, il est assis et puis il réfléchit. Comment faire pour ne pas perdre? Comment vais-je faire? Et son seul réflexe, sa seule solution, je vais cacher. Et vous savez, cacher, il a réfléchi. Où est-ce que je vais mettre? Peut-être que je vais mettre ça dans ma malle secrète. Non, ça là, quelqu'un peut voir. Ou peut-être je vais cacher ça sous mon lit. Non, mais ça c'est trop facile à découvrir. Il réfléchit encore. Peut-être que je vais donner ça à tel ami pour qu'il garde. Non, c'est pas bon, c'est pas prudent. L'ami, c'est jamais. Jusqu'à ce que lui, il ait réfléchi, il dit, on va enterrer. Un jour à 3h du mat, dans la nuit noire, il s'assure que personne ne le suive.
Et puis il commence à creuser. Souvent il s'arrête, il entend les animaux. Hey, est-ce que c'est pas quelqu'un qui me suit? Jusqu'à ce qu'il est enterré. Et quand il est enterré, il faut s'assurer qu'on ne voit pas qu'on a enterré quelque chose. Tout. Imaginez un peu tous les efforts qu'il a été obligé de déployer pour ne pas qu'on trouve son trésor. Amen. Et mieux, le maître a mis du temps avant de venir. Hein? Donc du coup, je l'imagine. Souvent, il y a des soirs, il s'en va dans le secret. Est-ce que quelqu'un a découvert la cachette? Oh, ils n'ont pas découvert. Ouf. Il a fait ça peut-être pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans. Tout ce temps-là, en train d'avoir la peur de sa vie pendant toutes ces années. Et mieux, il allait regarder les gars qui ont des 5 talents. Toi, tu vas perdre l'argent du maître. Toi, tu es en train de jouer avec l'argent du maître. Parce que quand tu fais un investissement, mais l'investissement, tu ne l'as plus en liquide. Donc, pendant que tu fais l'investissement, si quelqu'un vient te voir, il peut avoir le sentiment que tu es en train de perdre de l'argent. Et mieux, pendant que tu fais l'investissement, la Bible ne nous dit même pas comment le gars qui a fait pour gagner 5 en a gagné 5 autres. Hein. Peut-être qu'il en a perdu au passage. Et puis après, ça a été renouvelé. Parce qu'il y a une prise de risque. Donc il est venu, il a commencé à décourager les autres. Il voulait les décourager. Pourquoi? Parce qu'il voulait les aligner sur lui, sa peur. Donc il veut communiquer la peur aux personnes autour de lui. Hé, attention, hein, le maître là, il est dangereux. Hein. Quoi? Toi, tu joues avec son argent? Tout ça parce que tu es mené par quoi? Une seule chose, la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur des commentaires que tu vas recevoir autour de toi si ça ne marche pas. Tout ça. Et ça vient piloter ta décision. Est-ce que vous savez qu'un des plus grands drames, assez souvent, c'est notre zone de confort? Parce que quand tu es dans le confort, tu as peur d'aller au-delà. Vous savez, la Bible dit que le paresseux, il dit il y a un lion dehors. Hein? Ça veut dire que pour lui, il vaut mieux rester à la maison dans sa zone de confort. On ne fait aucun effort. Mais tu es en train d'enterrer ton talent. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais ce que tu es capable de réaliser? À cause de ta zone de confort, tu es là, tu ne fais plus rien. Tu ne prends plus aucun risque dans ta vie. Mais tu vas constater que ta vie va s'arrêter à un moment donné, tu vas arrêter d'être productif. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? La peur. La peur. Non, regarde ton voisin, dis-lui, ne te laisse jamais piloter par la peur. Alléluia. Dis à ton voisin, même si tu as peur, avance quand même. Alléluia. Mais c'était ça la différence avec les autres. Les autres, eux, ils ont risqué. Et ça a rapporté. Alléluia. Et regardez un peu, c'est que les plaintes qu'il a vis-à-vis de son chef. Il dit que son chef récolte là où il n'a pas semé. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est que le chef là, de la perception de notre monsieur a un seul talent, mais c'était un voleur. Mais c'était un malhonnête. C'est qui ce gars malhonnête? Il n'a même pas semé et puis il prend la récolte. C'est injuste. Vous savez, il faut faire très attention à la perception que tu as de ton chef. Parce que ça peut tuer ton talent. Non, ça peut tuer ton talent. Qui va vouloir se déployer pour quelqu'un qu'on voit comme malhonnête? Qui va vouloir se battre pour quelqu'un dont tu sais que tu as entendu, il y a des rumeurs qui disent, oh lui là, il est injuste. Oh, ce gars-là, oh, regarde, dans l'entreprise là, regarde, il a cassé telle personne. Et puis regarde la promotion qu'il a faite là. Un faux type. Regarde le gars, un malhonnête comme ça, c'est lui, il a pris pour être chef de département, alors que nous autres, on est là. Alléluia. Mais tu ne vas jamais donner le meilleur de toi-même. Tu ne vas jamais donner le meilleur de toi-même. Jamais. Voilà pourquoi, quand tu es chef, fais très attention au message que tu laisses passer à tes collaborateurs. Tu dois te surveiller et t'assurer que dans ta manière de fonctionner, à aucun moment les gens aient la perception que tu es injuste. Parce que s'ils ont la perception que tu es injuste, tu es en train de tuer les meilleurs talents de ta boîte. Non, ils ne vont faire aucun effort. Ils ne vont faire aucun effort. Mais parce que, qui a envie de travailler pour quelqu'un d'injuste? Entre-temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sur tes décisions, sur tes choix, mais du mieux que tu peux, du mieux que possible, tu dois communiquer sur les raisons pour lesquelles tu prends telle ou telle décision. Oui. Tu dois pouvoir expliquer ta stratégie, expliquer pourquoi tu as fait tel choix. Tu dois pouvoir l'expliquer. Parce que plus tu es transparent, plus les gens ont le sentiment que, ah, ok, il a pris cette décision pour telle ou telle raison.
plutôt que de garder un flou. Et est-ce que vous savez que détruire le sentiment d'injustice, c'est valable même dans nos familles. Quand tu es père de famille, fais très attention. Parce que parmi tes enfants, il y a certains qui peuvent penser qu'il y a d'autres avec qui tu es plus. C'est-à-dire, il y a certains que tu aimes plus que d'autres. Et c'est quelque chose que le diable prend pour détruire et diviser les familles. Et quand tu es chef de famille, assure-toi que le diable ne vient jamais semer la division à cause d'une perception d'injustice. Ça veut dire que même dans ta manière de choisir, de prendre tes décisions, assure-toi que ça correspond au maximum à une décision juste. Et même mieux, si tu t'es trompé, il faut corriger ça officiellement devant tous pour que tes enfants sachent que toi, tu es quelqu'un de juste. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est valable pour son entreprise. Il faut être juste. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de transparence. Et même avec ses enfants, non, il faut parler avec eux pour savoir ce qu'ils pensent, souvent de certains choix, de certaines décisions. C'est pour ça que quand tu punis ton enfant, il faut que tu expliques. Quand il a la capacité de comprendre, il faut lui expliquer. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours, mais c'est que du mieux que tu peux, il faut expliquer. C'est vrai, il y a des jours où tu dis non, on va à gauche, mais s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Mais c'est que après, il faut lui expliquer quand même. Sinon, il ne comprend même pas pourquoi tu l'as corrigé. Et vous savez, quand quelqu'un a le sentiment qu'il a été corrigé sans savoir pourquoi, ça crée un sentiment de peur et de terreur. Parce que tu ne sais même pas ce que tu as fait. Du coup, mais tu as peur d'agir parce que peut-être qu'on va te corriger encore. Parce que tu ne sais pas pourquoi on t'a corrigé. Donc tu risques de commettre la même erreur. Donc pour cela, tu es traumatisé, tu ne fais plus rien. Et ton talent est tué. Et ce dont je parle, c'est valable même dans son couple. Mais souvent, vous vous chamaillez, vous êtes venu de faire bavardage. Mais à la fin du film, chacun dans son coin, et puis on ne sait pas pourquoi l'autre s'est énervé. Tu ne sais pas en fait. Parce que tu n'as rien compris de sa raison de s'énerver. Mais c'est que comme il t'a piqué, tu as piqué aussi. Il t'a piqué, vous êtes piqué. Mais à la fin du film, on s'assoit. Mais on ne sait pas trop pourquoi il s'est énervé en premier. Donc tout le monde est blessé dans la maison. Du coup, comme on ne sait pas, mais ça tue votre communion et votre intimité. Parce que tout le monde a peur. Donc, ok, on se regarde quoi. Parce que tu dis, je ne sais même plus ce que je vais faire. Et puis le gars ne va pas s'énerver, je ne sais pas. Donc, tu réfléchis 10 fois avant de dire une parole. Mais ça tue la communion. Ça tue l'amitié, ça tue la complicité. Voilà pourquoi même quand vous n'êtes pas d'accord, mais ça doit se faire dans le calme. Et puis on doit savoir pourquoi tu t'es fâché. L'autre doit comprendre pourquoi tu t'es fâché, pour ne plus avoir à refaire ça la prochaine fois. Mais souvent on finit tout ça, on ne sait même pas pourquoi. Ça veut dire que vous êtes chamaillés pour rien. Parce que demain, la même chose va revenir. Bref, c'était une parenthèse. Une jolie parenthèse. Alléluia. Donc, en tant que chef, il faut faire attention à avoir ce niveau de transparence. Il s'est plaint encore de son chef en disant que quoi, qu'il était dur. J'ai compris une chose. C'est vrai que il y a plusieurs qui vont vous dire, quand tu es manager, il faut réfléchir et prendre les décisions à froid. C'est-à-dire, on doit trancher dans le vif, tranchons. On doit punir, punissons. Oui, c'est vrai qu'il faut punir. Mais j'ai compris une chose. C'est que manager, il y a une partie qui est cérébrale, mais il y a une partie qui relève aussi de l'âme. Il y a une autre partie qui relève du respect que tu as pour les autres. Il y a une autre partie qui relève de l'amour que tu as pour tes collaborateurs. Vous savez, aimer, ça ne veut pas dire ne pas sanctionner. Hein? Mais quand quelqu'un qui t'a fait la preuve qu'il t'aimait te sanctionne, tu prends la sanction différemment. Tu ne considères pas ça comme de la dureté, mais tu considères ça comme étant quelque chose qui va te former et te donner d'être meilleur. Voilà pourquoi manager, ça implique que tu associes aussi le cœur, mon frère. Oui. Je racontais le témoignage d'une sœur, là, d'une femme qui justement, son patron devait faire une interview parce que dans cette entreprise, là, pour passer de chef de département, je crois que c'était directeur adjoint, il fallait faire un entretien avec tous les autres directeurs. Et le jour de l'entretien, elle s'est complètement plantée. Et donc lui, il était un peu fâché parce qu'il dit, mais attends, mais oh, pourquoi tu fais ça le jour de l'entretien? Mais il s'est dit que bon, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal quoi. Et le Saint-Esprit lui dit, bon écoute, il faut parler avec elle, tu vas voir. Et il la convoque. Et quand il la convoque, elle explique que quoi le jour de l'entretien. C'est-à-dire, d'abord elle s'est effondrée devant son bureau, elle a commencé à pleurer, elle a eu beaucoup de mal à parler. Et il a été patient et puis il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le jour de l'entretien, son mari venait de déposer sa lettre de divorce. Donc c'est ce jour-là, il lui a donné ça, le jour de l'entretien. Donc elle était complètement démoralisée. Mais c'est ça, manager avec le cœur. Se poser la question de savoir, mais ton collaborateur, même comment il fait pour payer son loyer? Ton collaborateur, comment est-ce qu'il vit?
savoir même comment ses enfants vont. Qu'est-ce qui s'est passé et puis aujourd'hui il n'a pas pu être au travail. Plutôt que de le sanctionner, toi, j'ai coupé ton salaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être que c'est juste que non. À partir de maintenant, il faut avoir un transport, acheter un bus pour pouvoir faire le ramassage du personnel. Peut-être c'est juste ça. Mais c'est ça le cœur. Et dès l'instant où les gens ont la perception que tu te préoccupes de leur vie, ton leadership n'est plus lié à ta position, mais il est lié au cœur des gens. Les gens te respectent à cause de qui tu es et non pas à cause de ton poste. Parce qu'ils savent que tu t'intéresses à leur vie. Ce type de leadership, et c'est ça, j'ai un ami qui disait, il dit quand tu rencontres ce type de leader, mais c'est comme si les gens ne sont pas à donner leur poitrine pour lui. Souvent même le gars, il n'a même pas un gros poste, mais toute l'équipe, c'est-à-dire même l'entreprise, les gars de l'entreprise sont prêts à se sacrifier pour lui. Pourquoi? Mais parce qu'il a manifesté de l'amour à leur égard. Et les gars savent que même s'il doit prendre une décision difficile, s'il est obligé de le faire, eux tous vont reconnaître que il nous aime. Donc c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il est obligé de prendre une décision pareille. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. C'est-à-dire à la dureté, il faut faire attention. Il faut s'assurer que tu es équilibré. Et quand tu es trop dur, il faut savoir que tu fais fuir. Tu vas faire fuir les personnes qui sont de qualité spéciale. Parce que vous savez, quand quelqu'un a du talent, les gens le cherchent. Pour le moment, il est avec toi parce qu'il n'a pas de meilleures opportunités. Mais quand il a du talent, forcément quelqu'un va le remarquer dehors. Et cette personne va le recruter et le payer plus cher. Mais ce qui va faire que quelqu'un va rester dans une entreprise qui, justement, comme nous autres, on a encore des boîtes où tu ne peux pas payer certains salaires. Mais ce qui fait que les gens de qualité viennent, c'est quoi? Mais c'est à cause de l'atmosphère que tu crées dans l'entreprise. À cause de la vision, à cause du rêve et à cause de la manière dont les gens ont la possibilité de se déployer avec toi. Mais c'est pour ça qu'ils restent. Sinon, si c'est le salaire, ils peuvent avoir 10 fois mieux dehors. Alléluia. Mais c'est parce que tu manages aussi avec le cœur. Alléluia. Et c'est ça un vrai leader. Amen. Là, ton voisin ne soit pas dur. Alléluia. Autre élément encore sur le gars qui avait un seul talent. Il dit, attends, avançons, je savais que tu as masse ou tu n'as pas amené. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Regardez ce qu'il dit. Je suis allé cacher quoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Ça veut dire quoi? À aucun moment, il s'est approprié le talent. À aucun moment, il a considéré la tâche qu'on lui confiait comme étant sa propre tâche. À aucun moment, il s'est impliqué comme si ça lui appartenait. Et la qualité d'un employé, ça se détermine à la manière dont il prend soin de ce que tu lui as confié. Hein? Ceux qui ont la promotion, mais tu leur confies une tâche. Mais le gars, il fait la tâche comme si c'était toi-même qui étais en train de la faire. La manière dont il va tenir compte de... Et souvent, vous savez, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est la même chose ici, hein, mais pour tous ceux qui investissent dans le domaine du transport, et en particulier dans les VTC, la plupart, le gros problème qu'ils ont, c'est le chauffeur. Ah, même ici. Non, c'est le chauffeur. Mais pourquoi c'est un problème? Mais parce qu'à aucun moment, il considère la voiture là comme étant sa voiture. Le jour où tu tombes sur un chauffeur qui considère la voiture là comme étant la sienne, vous allez voir la manière dont il va en prendre soin. Vous allez voir qu'il fera moins d'accidents, il va être prudent, il va respecter les consignes. Quand il va jamais faire de surcharge. Pourquoi? Mais parce que c'est sa voiture. Et la voiture sera toujours propre. Alléluia. Et c'est ça le péché de celui qui avait un seul talent. À aucun moment il s'est approprié le talent. À aucun moment. Alors c'est pour ça dans ton entreprise, comment tu considères la tâche qui t'a été confiée? Comment tu considères? Non, cette entreprise, ils sont bizarres ici. Là. Ils payent mal les gens. Petit travail, petit argent, petit travail. Vous donnez des cacahuètes, on va se comporter comme des singes. Alléluia. Non.
Souvent, c'est pour ça qu'il faut que se méfier dans certaines entreprises quand tu rentres et puis tu vois plein de gars, des bras cassés. Toi, tu t'associes aux bras cassés, tu viens d'arriver. C'est les gars qui ont une raison valable de ne pas travailler. Ils vont te dire, oh, ici là, c'est une boîte bizarre. Voilà, machette. Hein. Donc quand tu regardes la main, tu dis, oh, ici là, c'est comme ça, ils sont. Hein. Ils vont bouffer l'argent tout seuls. Ils ne pensent même pas à nous. Ok. Mais tous ceux qui ont la promotion, c'est ceux qui s'approprient l'entreprise. Non, ils s'approprient la chose comme si c'était à eux. C'est ceux-là qui ont la promotion. Alléluia. Amen. Autre point important. Ça, c'est au niveau de tout le monde. C'est-à-dire, quel que soit... Parce que tu dois être le leader de ta propre vie. Donc, tu es ton propre boss. Tu es le boss de ta propre entreprise. Hein? Donc, regarde, mets ton nom et puis dis, moi, c'est Teloro & Co. Hein? Teloro et compagnie, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Tout chef doit toujours faire un bilan. Amen. Le bilan est de ta responsabilité. Alléluia. Amen. Non? Et ça, c'est quelque chose, franchement, j'ai mis du temps à comprendre. Mais j'ai vu que, quoi? Mais la Bible dit même qu'on reconnaîtra un arbre à son fruit. Donc même Dieu, même lui-même, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu dois faire des bilans. Ce que tu ne surveilles pas ne prend pas vie. Tant que tu n'as pas décidé de contrôler quelque chose, ça ne va pas prendre vie en toi. C'est-à-dire surveiller, savoir, on est passé d'un point A à un point B. On est passé de 1 à 5. Tant que tu ne t'assois pas pour faire le bilan, tu ne sauras jamais comment est-ce que ça se passe et est-ce que ça marche même la combinaison que tu es en train d'utiliser actuellement. Amen. C'est du rôle du chef. Donc, quelle que soit l'équipe que tu as, oui, il faut que tu t'asseyes et que tu fasses des bilans avec eux. Tant que vous ne vous asseyez pas pour faire le point de écoute, comment évolue ce que je t'ai confié? Mais, est-ce que vous savez que ça fait fuir les meilleurs? Quand on regarde le bilan, devinez qui était le premier qui s'est présenté? Celui qui avait quoi? Pourquoi? Parce que les gars d'excellence, ils aiment qu'il y ait le bilan. C'est les gens médiocres qui ont peur du bilan. Non, c'est quand tu ne bosses pas bien que tu as peur. Quand on dit, on va faire le point et le boss, c'est parce que ton travail est médiocre. Quand tu travailles bien, mais tu es pressé. Parce que tu as envie que les gens sachent, que le maître puisse attester que tu es passé de 5 à 10. Donc regardez la promptitude, la motivation. Et s'il n'y a pas de contrôle, les meilleurs vont partir. Parce que tu fais 10, tu fais 20, tu fais même 100 si tu veux. Le chef, on s'en fout quoi. Mais les meilleurs, ils aiment sentir qu'ils progressent. Ils aiment sentir que leurs résultats sont valorisés. Et même mieux, en tant que chef, quand tu fais les bilans, qu'est-ce que ça crée? Mais ça valorise tes décisions et tes choix. Ça montre à tout le monde que ce que tu as dit qu'on allait faire, mais ça te tient à cœur. Sinon, s'il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait comme il veut. Et puis même les gars vont... Au début, tout le monde est motivé. Mais c'est pour ça que souvent, on prend des décisions. À partir d'aujourd'hui, on va à gauche. On va faire telle ou telle chose. Pourquoi ça n'aboutit pas? Mais vous ne faites pas de point. C'est tout, il n'y a pas de point. À aucun moment, ça s'est pour dire, on va faire le bilan. On avait dit qu'on allait atteindre tel objectif. Où est-ce que nous en sommes? Non, il n'y a rien. Donc les décisions vont disparaître. Vous rentrez dans votre train-train quotidien, dans vos vieilles habitudes de tous les jours qui vont faire couler la boîte. Alors que vous savez ce qui fait couler. Mais comme on ne s'assoit pas, on ne se concentre pas pour faire le bilan, mais ça va couler. Parce qu'il n'y a aucun bilan. Alléluia. Amen. Et c'est le rôle du chef de faire le bilan. Et c'est le bilan qui va te permettre de déterminer quelles sont les personnes qui ont les compétences. Oui. C'est ce qui te permet de déterminer les pépites. Les gens de valeur, ceux à qui tu peux confier plus de talent. Parce que regardez le maître, il dit, tu as été fidèle à peu de choses. Ça veut dire quoi? Il y a encore plus devant. Donc il faut accepter le contrôle. Alléluia. On dit à ton voisin, tu dois faire le contrôle. Il y a un aspect sur lequel je voulais revenir par rapport à celui qui avait un seul talent. La Bible dit que quand il faisait le bilan, il a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Peu de choses. Méfie-toi de ce qui t'a été confié et que tu considères comme petit. Parce que c'est ce qui va faire que tu ne vas pas déployer ton talent. Vous savez ce que j'ai constaté? Il arrive des fois où, en tout cas j'ai vu des personnes qu'on a cherché à mettre au placard.
Dans l'entreprise, à un moment donné, on te verrouille de partout et puis on te donne un poste. On dit, oh, au moins là-bas, il ne pourra pas nous fatiguer. Je me rappelle, dans une entreprise, hein, une dame, elle était directrice marketing et à un moment donné, ça se passait trop mal. Donc, on a créé un genre de poste un peu placard. Donc, tu vas surveiller les filiales. Un truc vraiment bateau. Il n'y avait même pas de personnel là-bas. Mais la dame, la manière dont elle a pris ça avec considération, elle allait voir chaque filiale, comprendre leurs besoins, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Elle est revenue avec des solutions, des stratégies. Progressivement, son poste a tellement grandi que un peu, elle est devenue jusqu'à DGA. Mais au début, c'était quoi? C'était un placard. Vous savez, quand tu sais considérer les petites choses, tu sais leur donner de la valeur. Même là où les autres considèrent que c'est petit, toi, parce que tu donnes de la valeur, mais ça va se multiplier dans ta main. Et toi, tu seras étonné des résultats. Tu regardes puis tu dis, quoi? Mais c'est ce qui s'est passé. Et je connais beaucoup de personnes, des amis en particulier, qui ont eu de la promotion. Pourquoi? Mais parce que ils ont commencé à se concentrer sur des choses que les autres ne voulaient pas faire. Ce que les autres ne voulaient pas faire, ils se sont concentrés là-dessus. Je me rappelle d'une sœur là. Elle a regardé, elle a vu juste un besoin dans l'entreprise. C'était pour un tout nouveau. C'est les personnes qui évaluent une entreprise et puis elles lui donnent des notations. Et sur cette base-là, tu peux acheter ou revendre des actions, etc., etc. Dans son cabinet, personne n'aimait faire ça. Elle a juste pris ça et puis elle a commencé à se concentrer là-dessus. Et à un moment donné, elle allait voir son chef pour lui dire, écoute, quand je regarde le truc là, je vois que ça a du potentiel. Elle a fait tout un schéma pour expliquer à son chef que, voilà ce qu'on peut faire. Le gars l'a regardé, il dit, bon, ok, d'accord, vas-y, et puis on va voir. Le truc là, c'est devenu un service. Après, c'est devenu un département. Après, ça a tellement grandi qu'elle est devenue associée du cabinet. Non, tu regardes, elle a à peine 30 ans. Alors qu'associé en temps normal, c'est des gens qui ont autour de 45 ans vers 50 ans. Mais pourquoi? Tu t'es occupé de quelque chose qui semblait petit. Alléluia. Mais voilà pourquoi il faut se méfier. Quel que soit ce qu'on t'a confié, quelle que soit la tâche qu'on t'a confiée, fais très attention à la manière dont tu la considères. Parce que de là peut partir ton élévation. Alléluia. Et on va atterrir sur ce que le chef a dit quand les serviteurs sont venus lui présenter chacun ses victoires. Non, tu m'as donné 5. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, tout ce qu'il était en train de faire, il cherchait 2 qualités principales. La bonté et la fidélité. Vous savez, le fait qu'ils n'aient pas donné d'objectif, c'est à cause de leur bonté que eux-mêmes ils se sont rendus compte que ce qui ferait plaisir au roi, au maître, ce serait qu'on puisse multiplier ce qu'il nous a confié. C'est tout. La multiplication, ça c'est sûr que si on fait ça, il sera content. Et vous savez, à aucun moment, tous ces gars-là n'ont travaillé pour eux-mêmes. À aucun moment. Ils n'ont travaillé pour leur gloire. La seule chose qu'ils voulaient faire, c'était rendre compte au maître. On a fait tout ça pour toi. Alléluia. Pourquoi? Mais la bonté, c'est chercher à ce que l'autre soit bien. C'est réfléchir au bonheur de l'autre. Et vous savez, quand tu travailles pour quelqu'un, il faut réfléchir à son bonheur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ton cœur. Tu dois aimer ton patron. Oui, tu dois l'aimer. On n'a pas dit forcément de le filer haut pour que ce soit ton pote, mais tu dois au moins l'agaper haut. Tu dois l'aimer, tu dois chercher ses intérêts, tu dois pouvoir tout lui excuser, tu dois pouvoir tout lui pardonner. Pourquoi? D'abord, ça garde ton cœur. Parce que dès l'instant, c'est les blessures qui font qu'à un moment donné, tu as l'impression de voir ton patron comme étant un mauvais type. Mais plus tu protèges ton cœur en te disant non, en cherchant à justifier ses attitudes, non seulement ça te garde, mais ça conserve ta bonté. Parce que c'est la bonté qui va te donner toujours la force de travailler comme il se doit. De donner le meilleur de toi-même. De faire en sorte que, vous savez, ces gars-là, quand leur maître est parti, ils auraient pu maintenir les 5 talents. Hein. Mais c'est comme s'ils se sont dit, eux, ils vont se dépasser. Ils vont faire mieux que même quand il était présent. Mais c'est ça la bonté. La bonté, ça se manifeste où ça? Derrière. Même pas quand la personne est là. Ça se manifeste derrière. En son absence. Tu travailles à son bien-être.
Malgré le fait qu'il ne soit pas là. Mais c'est ça être bon. Tu dois aimer ton patron. Alléluia. Et puis de la fidélité. Vous savez être fidèle. Ça veut dire que ce que tu dis en face de ton patron, c'est la même chose que tu dis derrière. Alléluia. La fidélité, c'est-à-dire que tu maintiens tes engagements jusqu'au bout. Parce que tu n'as pas besoin qu'il te contrôle. Non. Ce que tu as dit que tu allais faire, tu le fais pour lui. Et vous savez, c'est par fidélité que beaucoup même souvent obtiennent la promesse. Parce que le patron, il est de loin, même chacun de nous, nous sommes de loin plus sensibles à ce que quelqu'un dit derrière toi en ton absence, plutôt qu'en ta présence. Ouais. Donc, quand tu es fidèle, quand tu es loyal, même si dans l'entreprise, les gens veulent critiquer ton chef, c'est-à-dire que tu es capable de te lever pour dire non, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Et même s'il a pris cette décision, dans la réalité, cette décision, il l'a prise parce que voilà, telle raison. Et puis même au-delà de ça, il faut l'excuser parce que voilà, peut-être qu'il est stressé, peut-être que ceci. Mais c'est des personnes comme ça que les personnes veulent faire monter. Même Satan, il cherche des personnes fidèles. Ah, tu n'es pas au courant. Mais si, il a besoin de gars loyaux. De gars loyaux dans la mauvaise hue, pour dire en français ivoirien. Hein, qui vont aller jusqu'au bout de leur méchanceté. Amen. Non, la loyauté, ça, c'est quelque chose qui se vend cher. Souvent, c'est ce qui se passe et puis on te dit, mais il y a tel gars, il est arrivé au pouvoir, il est venu avec tous ces gars. Mais ces gars, lui, ont fait la preuve de la loyauté. Ça fait des années, ils se connaissent. Il sait ce que ces gars-là font quand il n'est pas là, quand il n'est pas présent, ce qu'ils disent derrière lui. La manière dont ils sont capables de montrer leur poitrine. De prendre des balles perdues pour qui? Pour lui, pour le protéger. En son absence. Et c'est ça qui donne de la valeur. C'est ça qui donne de la promotion. Et il faut faire très attention en tant que leader. Vous savez, c'est ces deux personnes, c'est ces deux qualités qui étaient essentielles pour le maître. D'abord, il y avait le résultat. Et le résultat venait de quoi? De la bonté et de la fidélité. Et c'est uniquement à ce prix-là que ces personnes sont rentrées dans son intimité. Par moment, tu fais rentrer des personnes qui n'ont pas fait leur preuve dans ton intimité. Alléluia. Attention, je n'ai pas dit ne pas être ami. Hein? Non, tu peux connaître beaucoup de personnes. Mais qui rentre dans ton intimité? Qui fait partie de tes proches, des personnes que tu fréquentes au quotidien? Assure-toi qu'ils ont coché toutes ces cases. Surtout dans une entreprise, plus l'organisation devient importante, assure-toi que ceux qui sont proches de toi ont coché toutes ces cases. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur de nous donner la force d'obéir à sa parole. Et si nos cœurs étaient éloignés de tous ces principes, que dans sa grâce, il puisse nous ramener sur le droit chemin. Parce qu'on veut voir l'abondance. On veut voir la multiplication. On veut voir Dieu agir dans nos vies. Mais qu'il donne à nos cœurs d'avoir les bonnes dispositions. Ensemble, élevons la voix et prions. Holy Mama Mahamdala Yidan Takara Bahondolo Tinima Aidis Salamala Hamdala Yidan Koroba Hamdala Idis Salabala Idis and Dibidi Mahamdala Baidis and Tokoroba Hondolo Tini Payana Mahamdala Baidis Salabala Hamdala Idis and Tokoroba Hidabaro Hondolobala Kalabara Baidis Sedibidi Hidabara Almighty Samdala Kayana Mahamdalo Tinima Aidis Sedibidi Korobara Hamdala Idis Salabala Parabala Hidimaro Untalai Saint-Esprit. Cet après-midi, tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Mais surtout, ce dont nous avons besoin, c'est la capacité et la force de la mettre en pratique. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons murmuré, mal parlé contre nos chefs. Dans ta grâce, pardonne-nous. Seigneur, à compter de ce jour, que tu puisses sanctifier nos cœurs pour que nous ayons de bonnes pensées. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à l'égard de ceux pour qui nous travaillons, Seigneur, à l'égard même de nos clients, Seigneur, dans ta grâce, étends ta main. Aie compassion de nous, Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te prier pour que tu gardes nos cœurs. Seigneur, donne-nous aussi de savoir rêver, de savoir nous positionner, d'avoir de la stratégie
Seigneur, donne-nous de pouvoir faire des points, des bilans, Seigneur, pour être sûr que nous sommes en train de marcher dans la bonne direction. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des attitudes et de poser des actions de justice. Donne-nous de prendre soin des personnes qui nous ont été confiées. Merci au toi, notre Père. Merci au toi, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis avec moi, waouh. Quelle grâce nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il faut mettre en pratique la parole reçue afin de réellement rentrer dans cette nouvelle dimension à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Amen.